quand on regarde les chiffres des sondages et qu'on met le nom de Mark Carney et que les libéraux montent, il ne faut pas oublier qu'en gros, ils récupèrent souvent des électeurs qui ont voté libéral en 2015, en 2019, en 2021. Hein, les libéraux n'ont pas fini à 20% ou à 25% aux dernières élections. Donc, il y a beaucoup de retours à la maison. Et il y a beaucoup aussi de désaffection aux dépens du NPD en particulier, qui me semble gravement menacé par l'arrivée de Mark Carney. Et l'autre problème, c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs qui s'étaient réconciliés à l'idée de voter pour Pierre Poilievre, mais tous les sondages montraient que c'était pas par amour. Ouais. C'était plus par dépit à cause de Justin Trudeau qui s'éternisait. Donc, à partir de ce moment-là, l'avantage de M. Carney, c'est un peu ce qui a été l'avantage de Pierre Poilievre pendant 2 ans. Son plus gros avantage, c'est qu'il n'était pas Justin Trudeau. Et c'est pour ça qu'il ramène le nom dans tous ses points de presse. Mais maintenant, Mark Carney, son gros avantage, c'est qu'il n'est pas Pierre Poilievre. Il ne nous a pas convaincus qu'il y avait un nouveau Pierre Poilievre, que les aspects de la personnalité de M. Poilievre, que les gens trouvent grinçants, trouvent désagréables, ils sont pas partis. Vous savez... toute cette histoire de, encore une fois, s'en prendre aux journalistes. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent une assurance contre M. Poilievre, puis à ça, même s'il n'est pas connu personnellement, le CV de M. Carney fait tout à fait l'ouvrage. Est-ce que vous l'avez vu donner de grandes entrevues pour expliquer sa vision? Est-ce qu'il a écrit une lettre dans les journaux comme Stephen Harper le fait? Point 1, point 2, point 3, voici ce que je voudrais faire. Est-ce qu'il a donc continué à expliquer ce que lui, comme premier ministre, voudrait faire? Est-ce qu'il est allé à Fox News? Est-ce qu'il est allé à CNN, comme d'autres l'ont fait à travers le pays? Puis pas juste Justin Trudeau, là, Doug Ford le fait, Danielle Smith le fait. Est-ce qu'il se projette comme étant quelqu'un qui veut porter ces habits-là? Non. Il a fait son grand rallye sur le Canada et tout s'est arrêté là. C'est chassé le naturel et il est revenu au galop. J'attends encore, moi, d'entendre M. Poilievre parler un peu plus longuement de ce qui est en train d'arriver à l'Ukraine, par exemple. En fait, sur la politique étrangère, c'est comme si ça ne l'intéressait pas. Le problème, c'est que Stephen Harper prescrit à peu près le contraire de ce que Pierre Poilievre a dit. Pierre Poilievre a dit que les Américains devraient faire plus d'affaires avec nous, on se mettrait ensemble contre le reste de la planète. M. Harper dit, sans égard à ce qui arrivera avec Donald Trump, il ne faut pas qu'on s'engage davantage dans une relation avec les États-Unis. Il faut prendre nos distances et aller voir ailleurs. Ce que M. Poilievre nous dit, ils sont tous pareils, M. Carney c'est pareil comme M. Trudeau. Les gens ne croient plus ces affaires-là et ils s'essaient encore. Parce que dans le moment, on est dans avantage Carney. C'est que peut-être que les Canadiens sont en train de se dire, là, on a Trump aux États-Unis avec toutes les folies que ça implique. As-tu besoin d'avoir un copier-coller du programme Trumpiste au Canada? Baisse des impôts, déréglementation, relancer le gaz, le pétrole. Là, je l'entendais même, j'avais l'impression d'entendre Trump là, parler de l'aide internationale. Il faut couper ça parce qu'on finance des terroristes. Imaginez-vous, moi j'ai fait de la coopération internationale pendant 10 ans et là j'apprenais de la part de M. Poilievre aujourd'hui que sans nous en apercevoir, le monde de la coopération internationale financé par Ottawa, ça finançait des organisations terroristes. Donc c'est complètement ridicule.